Bonjour, bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans notre podcast Parlons santé mentale, motivation et développement personnel avec Bereka Kudawa. Pour ce jour, nous parlerons d'une thématique très importante. Il s'agit de l'impact des émotions sur notre santé mentale. Je m'en vais débuter en vous posant ces deux questions. Saviez-vous que ressentir de la gratitude pendant une semaine peut augmenter votre niveau de bonheur de 25%? Deuxième question. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque vous ressentez de la colère? Ces deux questions nous permettent de déboucher sur la définition des émotions. Alors, qu'entendons-nous par émotion? Eh bien, de manière très simple, les émotions sont des réactions psychologiques complexes qui se manifestent par des changements physiologiques, cognitifs et comportementaux. Autrement dit, parler des émotions revient à parler de sentiments forts qui résultent des circonstances, de l'humeur ou des relations avec les autres. À cet effet, Paul Ekman, l'un des spécialistes de la question, nous propose les 6 émotions de base qui sont la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère, la surprise. Ainsi, quand nous plongeons au cœur de cet univers complexe, nous découvrons que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, façonnent notre bien-être. Quand nous nous attardons sur les émotions positives, il serait nécessaire de comprendre que ce n'est pas seulement l'absence d'émotions négatives. Non, cela va au-delà. Cela prend en compte des états actifs qui nous permettent de grandir, de nous épanouir. C'est pour cela qu'il est conseillé de célébrer les petites victoires que nous obtenons, d'être reconnaissant envers soi-même. La joie, la gratitude, l'amour sont des éléments qui peuvent renforcer notre système immunitaire, améliorer notre sommeil et favoriser les relations sociales. Ces émotions renforcent également notre résilience face aux défis de la vie. En ce qui concerne les émotions négatives, telles que la colère, la peur, la tristesse, elles peuvent causer un stress, conduire à l'anxiété, la dépression et bonjour la dégradation de la santé mentale, ce qui peut causer des troubles digestifs, des troubles de sommeil et bien d'autres. Un exemple très simple que sûrement plusieurs personnes d'entre nous ont déjà vécu, c'est celui de la peur. Regardez comment notre cœur accélère, comment nos pupilles se dilatent lorsque nous avons peur. Nous sommes dans tous les états et certaines personnes n'arrivent même plus à bouger, certaines personnes sont totalement affolées. Et je suis sûr qu'au vu de tout ce qui a été dit, vous vous posez sûrement la question de savoir comment est-ce qu'il est possible de gérer toutes ces émotions. Eh bien, pour gérer ces émotions, il faut d'abord commencer par les identifier. Savoir de quelles émotions il s'agit. Est-ce des émotions positives ou négatives? Ensuite, les exprimer de manière saine, soit dans un journal ou dans une discussion. Et quand il s'agit de discussion, une discussion avec des personnes qui sont capables de vous écouter sans porter un jugement et de vous apporter également un plus. Et dans ce genre de circonstances, il est conseillé également de choisir des personnes que vous connaissez, pas des personnes au hasard. Avoir des activités créatives également et pratiquer une activité sportive pourrait vous aider à gérer ces émotions. À cela également s'ajoute la méditation et plusieurs autres stratégies. Enfin, n'oubliez pas que votre bonheur ne dépend que de vous-même. C'était Bereka Kudawa et n'oubliez pas de vous abonner à mes chaînes TikTok BKM @, Instagram et YouTube Bereka Kudawa. À bientôt.